Baba Agnio, Maman Agnio. Voilà, c'est une langue de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous voyageons dans le sud de la Côte d'Ivoire, précisément à Binao. C'est à Tiasalé, à 10 km précisément de Tiasalé. Et Tiasalé est situé à 110 km à peu près d'Abidjan. Mesdames et messieurs, c'est un peuple chaleureux. Le peuple Agni Alongwa est un peuple de paix. Nous aurons l'occasion au cours de cette émission de découvrir sa richesse culturelle avec bien sûr des invités. Eh bien, mes mamans, je vous dis merci. Merci pour cette belle chanson. Kanzli Midé, bonjour. Bonjour. Alors, on va vous retrouver dans quelques instants sur le plateau de Matin Bonheur. Et comme vous le disiez à la préparation de cette émission, c'est un peuple riche, c'est un peuple qui a de la valeur, c'est un peuple chaleureux. Bien sûr. Alors oui, le peuple Agni Alongwa de Binao est un peuple chaleureux, riche dans sa culture et un peuple très accueillant surtout. Quand vous arrivez à Binao, vous pensez que vous êtes chez vous à Binao, vous pensez que vous êtes à la maison parce qu'il n'y a pas de différence à Binao. Généralement, qu'est-ce qu'on mange à Binao? Parce que moi, je suis très nourriture. Ça, Caroline, aujourd'hui, vous allez voir les différents plats de Binao. À Binao, on mange la betekwa, on mange les klinglessi, on mange aïra, on mange beaucoup de choses. On aura l'occasion de découvrir tout cela. Mesdames et messieurs, l'émission se poursuit. Vous êtes toujours à Matin Bonheur, réalisé par Cissé Insa. Eh bien, nous allons partir tout de suite pour le journal. Elle est là, Gabrielle Zani, elle nous attend. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Matin Bonheur, toujours avec nos invités, toujours avec le peuple Agni Alongwa. À ma droite, Kanzli Midé, elle est donc communicatrice. Rebonjour. Bonjour Caroline. Je vois que vous avez le sourire aux lèvres. Oui, parce que c'est un honneur pour le peuple Agni Alongwa dont je suis fille. Donc vraiment, tu comprends la joie qui m'anime. Ouais, c'est tout. Et cette joie m'anime aussi, je ne sais pas parce que je suis très curieuse, le fait de savoir que déjà j'aurai quand même un aperçu assez large de ce peuple, de découvrir cette nouvelle culture. Tout à fait. Je suis tout de même un peu excitée. Tu vois, parce que c'est ça la particularité des Agni Alongwa, surtout de Binao. Nous sommes très chaleureux et toujours souriants. Chez nous, c'est la joie. Voilà, avec nous, c'est vraiment la joie. L'entente surtout, on n'aime pas les histoires, pas du tout. Et maman ne dira pas le contraire. Maman, c'est maman Kobénan. Bonjour. Bonjour. Maman Kobénan Henriette, c'est bien cela. Vous êtes enseignante à la retraite. Alors, beaucoup de perles devant vous. On va découvrir la tradition aussi. Hein. Oui, c'est ça. D'accord. Vous êtes contente d'être là? Oui, très contente d'être là. Parce que ça me donnera l'occasion de parler de mon village. Surtout mon village. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et qu'on cherche à découvrir. Mais on ne sait pas. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion, donc on a présenté, nous sommes venus avec pas mal de choses. Pas mal de choses que nous allons vous présenter. Alors, papa Kobénan Brou, bonjour. Merci. Ah, c'est la même famille, hein? Oui, c'est la même famille. C'est la même famille. Vous voilà. aussi, vous êtes enseignant de formation, enseignant à la retraite, donc. C'est ça. Alors, le peuple Agni Alongwa. Tout de suite, dès que j'ai eu à échanger avec Kanzli, on a préparé l'émission, j'ai eu vraiment envie d'aller à Binao. C'est ça. Ça m'a vraiment donné envie. Je dis, il faut que j'y aille. Il faut y venir. Je vais venir. Voilà. Alors, comment ça s'est fait? Parce que je sais qu'au niveau de Tiasalé est au sud de la Côte d'Ivoire, je le rappelle. Et à Tiasalé, on a plusieurs peuples. C'est une ville cosmopolite. Et on sait par exemple qu'à Tiasalé, on a des Agni, Agni Alongwa, mais à l'origine, on a quand même des Abais. Voilà. Mais comment se fait qu'on retrouve des Agni Alongwa du côté de Tiasalé? C'est quoi l'histoire? Dites-nous tout. Voilà. Ben, merci Caroline. Je vous en prie. De nous recevoir et de nous donner l'occasion de présenter notre peuple, qui est un des groupes du grand peuple Akan, qui est arrivé du Ghana. D'accord. Alors, tout à l'heure, nos femmes ont entonné une chanson. Ça voulait dire quoi déjà? Voilà. Qu'est-ce qu'elle disait dans la chanson? Alors la chanson donne l'identification de notre peuple.
D'accord. Elle dit ceci, nous ne sommes pas nombreux, notre village est petit, mais nous sommes des Alangira. Parce que ce qu'on appelle les Alangira, dont les Alangois constituent une branche, sont ce qu'on appelle les Denkira dans l'ancien Ghana. Denkira, ça Les veut dire quoi? Denkira, les Adaou Denkira. C'était un peuple très puissant qui dominait tout le monde qu'on appelait le Nzandré dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Le Denkira régnait sur les Ashanti, sur les Awins, qui vont devenir les Agnis, et sur d'autres peuples. Donc, les autres peuples se sont organisés pour se libérer. Nous avons appris dans l'histoire ce qu'on appelle... Il y avait quel autre peuple? Bon, il y a les Ashanti, les Akim, les Assim, les Akwamou. Il y avait plusieurs peuples que le Denkira dominait de 1660 jusqu'à 1701. Alors ces peuples se sont organisés pour se libérer parce que nos ancêtres Denkira pratiquaient un peu, étaient plus ou moins de connivence avec les négriers. Faisaient la guerre, prenaient des captifs et les vendaient. C'était le temps de la traite négrière. Donc les autres se sont organisés pour se libérer. Et donc en 1701, à la bataille de Feyasé, les Ashanti ont vaincu les Denkira. Et qu'est-ce qui va se passer à la suite? Voilà, c'est la fuite. Alors les Denkira vont prendre la direction de l'ouest. Et un grand nombre va s'installer dans le centre de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, toutes les régions de Ano, c'est-à-dire Prikro, Consort, les Daoukro, Bokanda, Ouélé, Dimokro, tout ça, ce sont des Denkira. On les appelle Alangira. Voilà. Ils sont même allés jusque dans la région de Sakasso, de Boaké et de Langibonou. Ils sont là-bas. Et nous, notre branche, au lieu d'aller directement, est allée chez les Agnis, dans la Ouin, où de 1701 jusqu'à 1721, nous sommes restés chez les Agnis. Vous voyez, c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui intégrés aux Agnis. Voilà. Donc nous sommes restés avec les Agnis. Est-ce que la langue était vraiment différente de l'Agnis? Oui, parce que quand nous venions du Denkira, nous parlions ce qu'on appelle le Tui. D'accord. Le Tui. Et aujourd'hui, est-ce que quand vous parlez avec des Agnis de Souche, par exemple, des Agnis de Bondoukou, des Agnis d'Abengouro, est-ce que par moment vous n'avez pas du mal à vous faire comprendre? Bon, on se comprend, il y a des différences du... Parce que j'imagine que votre langue à l'origine a dû influencer la langue Agnis. Il y a eu certainement un brassage qui donne quelque chose de spécial. Alors, ce qu'il faut vous dire, Caroline, c'est que les langues parlées... Vous pouvez m'appeler Aoussika. Ah oui, je crois que c'est ça. Bon, alors, ce que je vais te dire, Aoussika, c'est que les différentes langues qu'on appelle Baoulé, Agnis, parlées depuis Aboisseau jusqu'à Boaké, c'est de l'Agnis. D'accord. Ça, c'est de l'Agnis. Dans différentes variantes. C'est quand même bon à savoir. Ah jusqu'à Boaké, parce qu'on sait qu'à Boaké, c'est le Baoulé. Le professeur René Kwame Alou a fait un travail remarquable dessus. Les Denkira que nous sommes, les Assabou de la reine Pokou, qui sont des Ashanti, et qui sont venus aussi chez les Awins, quand ils ont été chassés par Opoku Waré, ont abandonné leur langue qu'on appelle le Tui. Et ils ont parlé l'Agnis. Donc l'Agnis, c'est une langue qui est parlée depuis Aboisseau jusqu'à Boaké. Mais vous savez que lorsque vous vous séparez de la base, avec la rencontre d'autres peuples, la langue subit des transformations. C'est clair. Voilà. C'est pourquoi nous, par exemple, quand nous parlons,
les Agnis disent que nous parlons baoulé. Mais eux-mêmes, ils doivent savoir que c'est leur langue qui est parlée par les baoulés. Il y a des travaux qui sont clairs dessus, parce que les baoulés en venant parlaient le tui. Donc, quand nous sommes venus, pour revenir à l'histoire, chez les Agnis, en 1721, les Agnis aussi ont été attaqués par les mêmes Ashanti qui ont vaincu les Agnis. Et donc, voilà la deuxième migration. Et c'est celle-là qui nous a conduits en Côte d'Ivoire. Nous sommes passés par ce qu'on appelle la Langama, entre Bétier et Abengourou. Nous avons franchi la Komoué. Nous sommes allés vers... Et vous n'avez pas décidé de rester à Abengourou? Bon, certains éléments sont restés. Il y a des Alangwa dans la région d'Abengourou, mais au sud d'Abengourou. Voilà. Par exemple, Bébou, Anzémian, tout ce sont des villages Alangwa. D'accord. Et puis, un autre groupe a franchi, est venu s'installer dans le Moronou, au sud du Moronou, dans la région du département de Mbato, où les Alangwa ont 4 villages. Voilà. Il y a Assanvoué, Ndrikro, Kwakro, Kassi Akakro, qui sont des villages Alangwa. Et nous, notre groupe est descendu plus au sud. S'est installé un peu où se trouve... Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Ben, c'est la recherche de terre. Vous voyez, quand vous arrivez, si vous êtes trop nombreux, vous cherchez où vous allez vous sentir plus à l'aise. Je vais quand même tester la jeunesse, je ne sais pas. Ok. Elle aime beaucoup tout ce qui est tradition. Oui, j'adore. Je vais tester quand même son degré de culture. D'accord. Alors, il a parlé de terre, ça fait partie des raisons. Est-ce qu'il y a encore d'autres raisons? Bien sûr, il y a encore d'autres raisons, parce qu'à l'époque, les parents se déplaçaient aussi pour des échanges marchandises, pour aller chercher du sel et d'autres vivres qu'ils n'avaient pas chez eux. Donc voilà, c'est vraiment ces échanges-là qui ont poussé nos ancêtres à se déplacer pour aller vers d'autres régions. Alors, au niveau des échanges, on avait quoi et quoi? On avait le miroir, on avait le sel, on avait la potasse, on avait certains bijoux, pourquoi pas, et voilà quoi. D'accord. On avait le tissu aussi, Voilà. le tissu. Donc voilà. Bravo. Bravo. D'accord. Donc, le peuple va finir par s'installer. Voilà, alors le peuple va arriver dans un territoire qui correspond aujourd'hui aux sous-préfectures d'Ores-Krobou et de Gaumont, dans la région de Sikinsi, à Beauville. Là, ce peuple va trouver en place le peuple qu'on appelle les proto-Akans. Voilà. Qu'on appelle les Kpaman. Les Kpaman avaient un royaume dont la capitale s'appelait Akpumbu. Et les Alangwa, les Alangira qui arrivent vont les soumettre. Et installer leur domination sur ce peuple. Ils vont rester là avec les Krobou, avec les Abigui. Ils vont même parler concurremment à l'Agni qu'ils ont reçu au Ghana. Ils vont parler une autre langue qu'on appelle le Yé. Voilà. Qui vont partager avec tous ces peuples-là. Et pour une fois encore, la guerre va éclater entre notre peuple et ses voisins, en particulier avec les Krobou. Et c'est cette dernière guerre qui va nous entraîner dans notre site actuel de Binao. Mais ce n'est pas vous qui provoquiez la guerre, hein, parce que on remarque. Mais selon... Est-ce qu'il y avait une explication, je veux dire, parce qu'en Afrique, oui, rien n'arrive au hasard. Oui. Est-ce qu'il y avait eu une explication qui était liée à cela, au fait que le peuple Alangwa ou Alandra, je ne sais pas, soit quelque part et à chaque fois, il y a des problèmes qui surviennent? Alors, pour cette dernière guerre, il y a deux raisons. Il y a d'abord que les voisins estimaient que
nos ancêtres étaient trop nombreux et étaient en train de surexploiter les terres. Donc vous constituez Donc, une menace. Voilà, une menace. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, elle est une raison de cohabitation. Voilà. Alors, il y a un Krobou qui a commis l'adultère avec une femme de chez nous qui était mariée. Et donc, nos parents ont estimé qu'après plusieurs jours, les Krobous ne sont pas venus s'amender. Et donc, ils se sont vengés en tuant le fautif. Et c'est ça qui a occasionné la guerre. Voilà, et là, vous étiez obligé, encore une fois, de vous déplacer. Ah oui, de nous déplacer parce qu'ils nous ont pris de surprise. Et donc, ils ont blessé notre roi, qui était le roi le plus puissant de la région. Il s'appelait Brimia Ketekou. Et donc, le roi étant blessé, il a demandé que nous puissions nous mettre hors de danger pour qu'il reçoive les soins. Mais c'est aussi, surtout, en cherchant à nous mettre définitivement à l'abri de ces agressions que nous nous sommes rendus au site actuel. À Binao. Voilà, Binao veut dire quoi? Binao, c'est la francisation du mot Gbeanou. Gbeanou. Voilà, Gbeanou. Nous disons Gbeanou. Je prononce bien. Oui, très bien. Gbeanou. Okay. Mais en réalité, Aoussika. Voilà, en réalité, Aoussika, c'est Gbeanou. C'est-à-dire le roi est mort. Ben, c'est le roi chez nous, le vieillard. Gbeanou, le roi, parce que c'est sur ce site que le roi blessé est mort. Donc la blessure était grave? Était grave. Était grave. Mais ce n'est pas immédiatement, je crois que c'est 2 ou 3 ans après la migration. Pourquoi ce nom? Parce que quand ils sont arrivés là, pour eux, c'était une escale. Et le roi étant mort, ils n'ont pas voulu laisser le sépulcre pour aller ailleurs. Et certains de leurs éléments sont venus les chercher pour repartir. Ils ont dit non, à cause de la tombe du roi, nous ne pouvons plus bouger. Et ils leur ont dit, le roi est mort, nous restons là. Donc, Gbeanou, qui est devenu par corruption linguistique, c'est devenu Gbeanou. Voilà. Après, c'est devenu Binao. Voilà, après, c'est devenu Binao par le colon français. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je veux dire, vous allez connaître la paix. Oui. Vous allez connaître la joie. Oui. Alors, nous avons trouvé, en arrivant, nos frères du village de Boussoué, qui forment pratiquement la même agglomération que nous. Et nous avons organisé notre entente. Nous sommes nous avons vécu dans la fraternité, dans la symbiose. Parce que nous étions ensemble dans le dernier territoire que je venais de décrire, c'est-à-dire dans la région d'Ores-Krobou. Nous étions ensemble, ils nous ont dévancés là, et comme ça n'allait pas, nous les avons suivis. D'accord. Voilà. Donc, vous avez tout à l'heure parlé d'organisation. Comment vous êtes organisé aujourd'hui? Je veux dire, le peuple Alandra ou Alangwa. Comment vous êtes organisé au niveau de la chefferie? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont été déjà chefs? Comment ça fonctionne? Bon, pour l'instant, ce sont des hommes qui sont chefs. Donc, depuis tout ce temps, voilà, ce sont des hommes. Parce que je sais quand même qu'avant, c'était le matriarcat. Oui, c'est toujours le matriarcat, mais c'est un homme qui monte sur le trône. C'est-à-dire, on héritait du côté de la mère. Mais celui qui monte toujours sur le trône, c'est un homme. Voilà. Si je dois monter sur le trône, c'est parce que c'est mon oncle maternel qui est chef. Si mon oncle maternel n'est pas là, je prends sa place. C'est comme ça. Alors, il faut dire que chez nous, comme on l'a souligné tantôt, nous sommes entourés par des peuples qui ne pratiquent pas le même système de succession que les Akans. Donc, étant donné le métissage
que nous avons connu, finalement, nous avons adopté le système de succession patrilinéaire. D'accord, on va revenir à cela, c'est très intéressant. On va revenir à l'organisation du peuple Alangwa. On va donner la possibilité à Momo de nous présenter ces perles, de nous présenter cette petite poupée, je ne sais pas ce qu'elle représente exactement. Et puis on retrouve aussi des peignes à l'ancienne. Voilà, alors Kanzi, ça c'est un peigne. C'est un peigne en bois. Un peigne en bois. Voilà. Donc ça facilitait quand même la coiffure afro. Voilà, ça facilitait la coiffure. Combien de temps ce peigne-là? Bon, on peut faire ça en une semaine. Non, je veux dire. Mais ça fait combien de temps vous l'avez? Ça c'est pour ma maman. Voilà. D'accord. J'imagine que ça date de ça peut dater de plus. Peut-être un peu plus. Plus que ça. 80, oui, 80. Voilà. C'est ça qui ne date pas de longtemps. C'est un peigne à queue, mais c'est pour se défriser. Ah, voilà. Comment ça se passe? Je veux dire, vous avez des cheveux crépus, vous décidez de vous défriser les cheveux avec ce peigne-là. Voilà. Comment vous faites? Vous prenez du charbon et vous l'allumez. Et puis, vous mettez du beurre de karité sur les cheveux. Et quand c'est chaud, vous prenez le peigne, à l'aide du peigne, vous faites passer le peigne chaud dans les cheveux. Et ça se défrise. Ça ne casse pas les cheveux? Non. Et ça se quand c'est trop brûlant, ça casse les cheveux. Mais il faut faire à ce que ça soit moins brûlant, moins chaud. Là, ça défrise bien. D'accord. Et ça défrise bien, et ça reste, les cheveux restent frisés pendant combien de temps à peu près? Si vous ne lavez pas les cheveux, ça reste au moins une semaine. C'est intéressant ça. Vous pouvez me passer le peigne après? je vais m'en servir. Donc après, quand vous lavez les cheveux, vous retrouvez vos cheveux naturels. Voilà. C'est très intéressant parce que moi, j'ai décidé de ne plus me défriser les cheveux. Alors, je vais m'en servir. Je vais m'en servir. Voilà, pour me défriser de façon circonstancielle. Non, je ne veux pas me brûler. Je vais faire appel à Maman Kobénan. Je vais faire appel à Maman Kobénan. Oui, pour être comme ça, je vais initié. pouvoir. Voilà. C'est très intéressant. Là, c'est une poupée. C'est vrai que je vais le garder. Hein. Je vais vraiment le garder. Et ça, c'est quoi? Une poupée. Une poupée? Voilà. Quel genre de poupée? Expliquez-nous. Poupée dans l'ancien temps, c'est ce que nous utilisons comme pour jouer. Pour jouer. Oh. Pour les petites filles. Voilà. Et puis, voilà. Là, elle est maquillée. Ah, comme moi. Elle est maquillée, mais les bouts d'oreilles sont tombés quelque part. Sinon, il y a des bouts d'oreilles. Et c'est nous-mêmes qui les maquillons comme ça, avec les perles et les cheveux. C'est quand une jeune fille, a été en mariage chez son mari, la tomvelée, que nous allons voir peut-être à Binao, voilà. Ce sont les cheveux de la nouvelle mariée qu'on enlève après pour mettre sur la poupée. Il n'y avait pas de mèche. Donc, ce sont les cheveux de la jeune mariée qu'on prenait pour mettre sur la poupée. Parce qu'après le mariage, 1 mois, 3 mois, on rase la nouvelle mariée. D'accord. Bon, maintenant, ça, ce sont les perles, les anciennes perles. Et ça se porte à quelle occasion? Non. Tout le temps. Tout le temps, on peut le mettre. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça n'a pas une valeur, voilà. Un caractère un peu aphrodisiaque? C'est ça. Le mari aime bien ça. Surtout accompagné du petit. Oui, Papa Kobénan dit le mari aime bien ça. Du podium. D'accord. Mais on voit quand même des perles. Oui, ce sont les... Voilà. On va donner, si c'est ça avec sa permission, on va découvrir la tenue de Kanzli. Voilà, elle est superbement habillée. Alors, voilà, donc tu t'arrêtes là. Voilà. Tu t'arrêtes là. Justement, Maman, donc c'est quelle la oreille là? Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose, ce sont les mêmes perles là. Mais là, c'est plus gros. C'est gros, c'est plus gros que l'autre. Là, les jeunes filles, les petites filles peuvent porter. Mais là, maintenant, ce sont les grandes personnes. Les femmes, les grandes femmes qui portent ça. Et c'est accompagné de ce... Mais à quelle occasion on s'habille de la sorte? Bon, pour ce qu'elle vient de faire là, c'est pendant le mariage traditionnel. Pendant le mariage traditionnel. D'accord. Pendant la procession, la mariée doit porter ça. Et devant un foulard. Mais dans l'ancien temps,
elle ne s'habille pas avec un pagne. Tout est nu. Voilà. Heureusement. Heureusement que les choses ont changé. Voilà. Donc, au fur et à mesure, on a changé, Heureusement que les choses ont et c'est changé. devenu comme ça. Sinon, dans l'ancien temps, en tout cas, la jeune mariée s'en va chez son mari, bien parée, mais avec les fesses bien développées. De toute façon, on a des images, on aura Et l'occasion toutes ses tout à l'heure. camarades aussi doivent faire autant. D'accord. Merci beaucoup, Kanzi Mide, notre mannequin du jour. D'accord. Alors, donc, maman, en plus de cela, il y a encore d'autres perles. Voilà. C'est quoi ça? Ça m'intéresse. Ça, Uh-huh. voilà. C'est fait ça à base de aussi, quoi? c'est du fil. Et puis des perles. C'est moi-même qui l'ai enfilé. Ah, d'accord. Voilà. Là, c'est pour mettre sur le front. Ok. Quand la jeune femme est bien habillée, quand elle doit partir, bon, Quand elle doit, pendant elle les doit fêtes, sortir, voilà. C'est ça. Ça, c'est même Baya, là. Voilà. Et là aussi, les perles, c'est très bon pour une femme. Justement, Surtout, expliquez-nous. surtout Dites-nous tout. d'abord, la fillette. On doit porter des perles à la petite. Pourquoi? Parce que ça donne une belle forme. Ah, d'accord. Voilà, les fesses sont arrondies et quand elle s'habille, en tout cas, c'est bien à voir, c'est agréable. Mais il faut savoir Donc, le faire aussi. en quelque sorte, ça donne une certaine harmonie. Harmonie, à la voilà, forme de de la jeune fille. D'accord. C'est pour cela qu'il faut vraiment porter les perles. Même maintenant, si on ne porte pas le cache-sexe, mais il faut porter les Il faut perles aux mettre les- petites, les voilà, perles. aux jeunes filles. Parce Et que puis, c'est les hommes aiment c'est bien important. ça. Oui, oui. Papa Kobeno, il dit bien sûr. Oui. D'accord. C'est C'est très joli. Ah là, voilà, on me demande de bien présenter les perles. Je vais présenter ça. Voilà. Ce sont des perles. Waouh. C'est joli. Ok. C'est joli, surtout C'est avec joli. la pommade aussi. Ah, il y a Ça, une c'est- pommade. Oui, À Djongo. à Djongo. Attends, je vais sentir. Est-ce que ça sent bon? Oui, ça sent bon. C'est fait de- Ça me rappelle la graine. Voilà, c'est ça. C'est fait à base de graines. Voilà, c'est fait à base de graines. Alors, comment on utilise l'huile? Ça sert de pommade jeune fille. Sur le dans- corps. sur le Au corps. lieu de prendre le Voilà, nord, au lieu ils de- utilisent le Le beurre de karité. karité. Nous, c'est ça. C'est l'huile à base de graines de palme. C'est ce que nous utilisons. Odeur. Même ça, c'est bien pour les cheveux aussi. Ah, d'accord. Ça fait pousser les cheveux et puis ça les rend souples. Ok. Donc, Bien souple. voici des choses qui m'intéressent. Ça. Oui, oui, oui. Et le pain. On va s'en sortir là. D'accord. Donc, ça rend les cheveux souples. Souples. Mais l'odeur, il y a un parfum quand même. Bon, il y a deux genres. Il y a un qui est blanc et puis l'autre est... Est-ce qu'il n'y a pas de produit qu'on peut mettre quand même pour Si vous atténuer voulez mettre un peu de parfum, Un peu de parfum. voilà, Ok. on peut le mettre. D'accord. Ah, apparemment, Papa Kobeno, il Oui, maîtrise, c'est hein. avec Il les maîtrise mamans. les choses de femme. Oui, oui, oui. à la beauté de la femme. Voilà. Et ça rend le corps lisse. Voilà. Ça rend le corps. Lisse. C'est bon pour la peau. C'est bon Pour pour la la peau. peau. Ça nourrit la Bon peau. pour la peau, bon pour les cheveux. C'est très intéressant. Kanzi, un petit commentaire? Ben oui, moi je suis dans Ah, la tu tradition. n'apprends moi, pas en même temps j'adore, que moi, voilà. hein, c'est des choses Non, que tu moi, connais. j'adore, donc, et quand je vois que maintenant les jeunes filles ne portent plus les perles à la hanche, je me dis ouf, elles connaissent pas les bonnes choses, ces jeunes filles. Et les jeunes hommes aussi qui ne savent pas apprécier la femme. C'est vraiment dommage. Il faut revenir à la source pour connaître ce que c'est que la vraie femme africaine. Quand elle porte une femme qui porte les perles, pour un homme qui connaît, quand il voit une femme qui a porté les perles, il sait. Parce que ça déjà, ça appelle. Ça appelle. Ça attire. Ça C'est attire. attirant. Tu nous envoies là. En fait, Il est c'est même pas tout comme ça. C'est tout ça qui entre vraiment dans la beauté de la femme africaine, la femme Agni surtout. La femme Agni. Et puis, elle est belle, la femme Agni. Ouais. De teint noir, généralement. Oui. Donc, je Et suis la seule métisse des Agni. Ouais, vraiment. Aosika. Ah oui, Sika. Mais, c'est ça. Et puis avec le nom Sika, Sika c'est doré. Oui, c'est Donc, l'argent, ça- tout Oui, ça. oui, Voilà. oui, en fait, je suis riche, donc Voilà. c'est à dessein Ça ne que pose je pas de m'appelle problème, voilà. Aosika. En plus de Sika, quels sont les noms
On a d'autres noms au niveau de Binao. Binao, les noms Les noms. proverbiaux. C'est les noms atteints, généralement, que nous portons. C'est les jours de naissance. Les jours de naissance, Kassi, Kadjo, chez la femme c'est Akissi, ou Akassi, ou Adjoa, ou Adjoba, voilà. Amana pour la femme et Kamana, comme nous, on dit qu'on a écrit Komena, mais c'est Kamana. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Kamana, c'est celui qui est né mercredi, Ah, chez nous, d'accord. voilà. Canon. Kamana. Si tu es né jeudi, on dit Kaku. Ou chez la femme, c'est Aou. Voilà pourquoi. Voilà. Voilà. Mais chez nous, il y a aussi Mais il y a des noms proverbiaux. Voilà. Voilà. Et puis On les peut, noms. on peut avoir des exemples de noms proverbiaux. Oh, par exemple, il y a Kanzéli. Kanzéli. Voilà. Comme Kanzéli, son nom. Kanzéli. 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 C'est-à-dire, quoi que je fasse, Voilà. on ne reconnaîtra jamais. Ah, Voilà. non, mais là, on reconnaît quand même le bienfait. Vous êtes venu avec tout ça, vous avez déplacé le Il y village. a Atin aussi. Atin, Atin. qui veut dire le chemin. Atin. Ah. Le chemin. J'ai pas bien. Atin. 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 Voilà. chemin. Voilà. Il y a aussi Atin. Biekoussa, Midenga. Vraiment, il y en a une pléthore. Midenga C'est-à-dire mon affaire là. Voilà. et Mide. Minde. Parce que tu t'appelles Minde, ça dépend de l'intonation. Quand tu dis Minde, c'est soit c'est pas mon affaire, ou Voilà. bien Minde, c'est mon affaire. Minde, attends. Mais le tien, c'est lequel? Bah, moi, je préfère dire Minde Minde. parce que moi, j'avance pas. Et c'est très bien dit. Au niveau. Il y a les noms ordinaux. Par exemple, la femme qui fait 3 garçons successivement. Le 3e s'appelle Nguessan. Le 4e s'appelle Indri. Aussi bien une fille qu'un homme. Et puis le 9e enfant s'appelle Nyangura. Et le 10e Brou. Comme moi, je m'appelle Brou. D'accord. Mais je ne suis pas 10e, je porte le nom de mon grand-père. Mais il y a des paternel. cultures quand même Voilà. par rapport au 10e enfant. Oui. euh, Bon, elle est célébrée, la maman est célébrée. Et le 10e enfant est supposé être doté de pouvoir, à un 6e sens. Et donc, pour cela, Donc il y a plusieurs fêtes déjà. Il faut Oui, dire, oui. il y a on célèbre les on jumeaux. célèbre, voilà, on célèbre les jumeaux, On célèbre aussi ceux qui viennent après les jumeaux. Oui. Amani. Comme on le dit, les harmonies. les Amani. Il y a quelle autre fête? Par rapport aux enfants. Non, déjà au niveau des Agni à Longwa. Ah, mais Vous avez beaucoup d'autres fêtes. autrefois, il y avait la fête des ignames, Justement. mais elle ne se pratique plus. Pourquoi? C'est ce Les qu'on ignames veut, se font rares. c'est ce qu'on veut essayer de reprendre. D'accord. Voilà. Alors, voilà, l'ambiance est bonne ici sur le plateau de Matin Bonheur. Alors, on a vu le peuple abouré. Voilà, donc c'est une nourrice qui a été habillée. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des similitudes entre les Agni Bien à sûr. Longwa et le peuple Bien sûr, abouré? bien sûr, bien sûr. C'est le même groupe à Caen. Donc, c'est vraiment des similitudes. C'est la même chose que nous faisons aussi hein, au niveau de. Papa est là, il peut confirmer. Alors, pourquoi on décide d'habiller, pourquoi on décide de faire toute une cérémonie autour de la femme qui vient d'accoucher? Mais parce que l'enfant qui naît procure un bonheur incommensurable à un couple. Vous savez que en pays à Caen, lorsque la femme malheureusement ne fait pas d'enfant, elle est l'objet de beaucoup de suspicions. Donc lorsque une femme Du met genre, au monde, on peut la traiter de sorcière? voilà, par exemple, alors lorsqu'elle donne un enfant, mais c'est la joie dans la famille et elle est fêtée. Voilà, elle est fêtée. Et chez les abourés, lorsque la femme fait 10 enfants, mais elle est vraiment célébrée. Voilà. D'accord. C'est le même coutume. Ok, et concernant les mariages, comment ça se passe? Dites-nous, comment ça se passe si, par exemple, Kanzli doit se marier? Quelle est la procédure à suivre? Ben, la procédure à suivre, c'est que le soupirant met les démarches auprès de ses parents D'accord. qui vont donc contacter la famille de Kanzli. Donc, dans un premier temps, il n'a pas de contact avec elle, hein, il ne lui dit rien? Ou comment... Je veux Bon, dire, alors, si ou c'est- il s'assure déjà qu'elle a des sentiments pour lui ou bien?
Bon, alors, ça Il a déjà détecté. c'est le mariage moderne. Uh-huh. Si c'était avant, Mhm. on ne demande pas souvent l'avis de Kingsley. C'était dans le passé. Même dès que la maman de Kingsley porte la grossesse, mais le monsieur dit, mais si tu accouches d'une fille, c'est ma femme. On commande déjà. Ah, on commande. Ah, la Voilà. tradition. Voilà. Et donc, il entretient la petite jusqu'à ce qu'elle grandisse. Et une fois qu'elle est grande, alors il délègue des personnes pour demander la main. Bon, maintenant, les choses ont varié. Les jeunes gens se connaissent d'abord. Et lorsque le soupirant à l'avis favorable de sa camarade, bon, il délègue ses parents. Ses Voilà. parents à lui. À lui. Et Donc, ils sont chargés maintenant d'aller voir rencontrer les parents de Kingsley. Et si l'accord est obtenu, il faut verser une dot. D'accord. Voilà. On a des images. Voilà, c'est ça. Et Ça, c'est la les dot, émissaires. la dot, elle est constituée de quoi? Ah, ça, ce sont C'est les émissaires Uh-huh. du marié qui vont rencontrer la famille de la mariée. Et quand ils vont rencontrer la famille de la mariée, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'il y a des expressions qui sont utilisées? Parce que je sais que dans certaines traditions, il y a des codes. Oui. On parle de façon très codée. On ne vient pas dire comme ça, voilà, je veux votre fille. Il y a une démarche, il y a une façon de parler. Oui. Expliquez-nous. Voilà. Vous pouvez? Je Allez-y. peux? D'accord, d'accord. Alors, quand ils viennent, généralement, ils saluent tout le monde et ils disent que celui qui est l'envoyé dit, par exemple, écoutez, nous on a vu quelque chose chez nous qui nous intéresse, une très belle créature qui nous intéresse. Le père ou le Quand on dit quelque porte-parole. chose, c'est pas une façon de Non, non, de c'est pas, justifier, non, c'est c'est pas une plutôt, justification, non. Au contraire, c'est une manière de vénérer la femme parce que la femme est tellement précieuse qu'on n'ose même pas dire son nom, même pas dire on a vu une femme chez vous, on a vu une fleur ou bien quelque chose de précieux qui nous intéresse. voilà, qui nous intéresse. Et donc le père peut dire, bon, chez moi il y a beaucoup de fleurs. Laquelle des fleurs par exemple? C'est la petite fleur, c'est la plus grande ou c'est celle qui vient d'avoir les pétales toutes brillantes. Et puis voilà, il dit, bon, c'est celle qui a les pétales brillantes là que nous voulons. Et puis voilà, c'est comme ça se scelle. Et puis voilà, ils vont leur dire, la mère va dire, moi ma fille, je l'ai mise au monde pendant, j'ai souffert avec elle, je l'ai lavée. Bon, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça pour mon mariage. Je veux soit un pagne, je veux peut-être une natte, enfin, j'ai dit des choses comme ça, du savon. Et la grand-mère aussi peut rebondir pour dire, ma petite fille, voilà, on a souffert sur elle, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Enfin, chacun donne. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'on refuse, par exemple, la dot? Qu'est-ce qui peut emmener la famille de la femme à refuser une dot? Bon, alors, si les démarches sont faites et que la famille de la femme, après concertation, estime que où leur fille va partir, elle ne trouvera pas le bonheur. Parce que généralement, dans l'ancienne société, on se mariait soit dans le même village, soit dans les villages d'à côté. Et on connaît un peu les caractéristiques des familles. C'est ça. Il y a des familles connues de sorcières, il y a des familles où les gens sont des voleurs ou des paresseux. Alors, si c'est un paresseux, quand il vient, les gens se conseillent, disent, mais on va laisser notre fille aller dans cette famille. Comment vous allez vous occuper d'elle? Voilà. Elle sera malheureuse. Donc, les gens refusent. Bon, généralement, ça parlemente et on arrive à s'entendre. Mais des fois, ça ne marche pas. Voilà. D'accord, oh, elle est belle. Donc voilà. D'accord, donc ce sont les images qu'on a vues, c'est comme ça que ça se passe. Alors, d'accord, ça c'était le mariage. Maintenant, on va essayer quand même avant de passer, parce que le déjeuner, il est servi, il est très copieux, je vous assure. Alors, on va essayer de commenter tout ce qu'on a là. Ça c'est quoi? Ça, c'est la hotte que les hommes mettent au dos pour mettre tout ce qui est culture qu'ils ont récolté dans les champs. Lorsqu'ils reviennent des champs, voilà, s'ils ont eu du gibier, ils mettent dedans. S'ils ont eu, seulement les hommes? Oui, les hommes, eux, c'est au dos. Ah, d'accord. Et les femmes, c'est sur la tête. Plutôt, et si, par exemple, moi, je décide de mettre ça au dos? Il y a les femmes d'Ida qui portent ça aussi. Oui, ça, les femmes d'Ida. Les femmes d'Ida. Voilà. D'accord. On rappelle le nom?
Kolongo. Kolongo. Voilà. C'est une hôte, mais on l'appelle le kolongo. Oui. D'accord, on va essayer de voir d'autres choses. Ça sent Ça bon. sent bon, c'est le bon C'est dit. le vin de palme. Il est sucré. Oui, il a été il est extrait ce sucré. matin même. Waouh. Oui. Maison. Maison. D'accord. Bon, je ne sais pas trop comment faire pour servir. Mais on va te servir après. D'accord, Pas trop. j'ai peur quand même de verser, d'accord. Ça, c'est le vin de palme. Alors, ça ne saoule pas, hein. Non, non, c'est très bon. C'est très, très bon. D'accord. C'est frais. Quand on n'est pas Attention tout de habitué, même, il ne faut pas en abuser. Et ça sert à quoi? ça sert à faire sécher les Le gombo, piment, du le piment, champignons. Voilà, Pour c'est avec ça qu'on les sèche. bonnes, On met ça au soleil. Voilà. Ok. Vous avez déjà séché du piment là-dessus? Oui. Oui, il a J'ai déjà peur. utilisé, il est vieux. Non, 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 non. Non, Ça ne fait rien. D'accord. Alors, pour ceux qui nous prennent en Oui, marche, oui, il faut oui. savoir que nous découvrons aujourd'hui la culture des Agni à Langwa. C'est un peuple qui est situé à Tia-Salé, à 10 km précisément de Tia-Salé. Voilà. Alors, on a encore d'autres choses. Bon, ça c'est une valise. C'est quoi? C'est le panier de la femme. C'est avec va ça au qu'elle champ. va au champ. C'est Le qui panier est qui est là, là. le là. plus grand. Le plus Elle le grand. transporte? Voilà, elle le transporte. Je peux venir t'aider? Bien sûr, Ça, bien ça, sûr. par exemple, Ça, c'est pour sert à extraire faire l'huile. L'huile de palme. L'huile de Ah, palme. d'accord. Voilà. Ça, c'est pour l'huile de palme. Et c'est ça. Et voilà. Bon, ça, on va pas le ça soulever. présent. Ça va c'est pas ce que tomber, là. La femme prenait pour aller au Au champ. champ. Elle charge, elle met. Mais c'est lourd, c'est un peu lourd quand même. Oui. Ouais, c'est pour dire que la femme africaine est courageuse. Pardon. Voilà. D'accord, là C'est avec ça qu'elle va au champ. je profite pour me mettre là. Et là, je vois un filet. Hassan a failli tomber dans ce filet-là. On a failli pêcher un gros os. Voilà. Le filet, maintenant, c'est pour aller à la pêche. Voilà. Pendant la saison sèche, c'est ce que les femmes utilisent pour aller à la pêche. On a du poisson à Tia-Salé. Oui. Bien sûr. Mais ça, c'est pour les rivières. Les rivières. D'accord, C'est pour aller dans les Bon rivières. poisson des rivières. d'accord. Voilà. Maintenant, c'est ça qui est la valise. La valise, voilà. Voilà. Ça, c'était la valise D'avant. de nos ancêtres. Ah, Et ça, c'est la valise de mon arrière-grand-mère. l'arrière-grand-père. Oui. Ça, c'est la valise de ma maman. Ok. Oui. Donc, Et ça qu'est-ce date... qu'elle y mettait? Les pailles. C'est Ah, dans ça. dans ce petit truc-là? Oui. Les pailles. Puisque, Ma fille, il y en avait Voilà. combien à l'époque? à Ah, l'époque... d'accord. Donc, et il puis y a les pailles, plusieurs. c'est un morceau. Les pailles baouées, les pailles tissées, c'est un morceau. D'accord. Même je suis venue avec un pain. Est-ce que vous voyez comment Aoussika même a arrêté? Oui. Elle est arrêtée même en Aoussika. Ah oui, c'est- Le Elle pain, brille. pardon, le pain il coûte 25 francs, un morceau de pain. Donc, si tu as 3 morceaux, D'accord. D'accord. Alors, d'accord. On a encore 3 minutes. On va découvrir rapidement Les plats. Ouh là là, ça c'est quoi? c'est gombo sec. On appelle ça que Anne-Marie, il faut revenir. On va demander à nos moments aussi. Voilà Venez, le pain. venez, venez. Aujourd'hui, c'est la fête Voilà, ça c'est du clenesi. du Klengesi. C'est fait à base de quoi? C'est fait Est-ce qu'on à peut, base est-ce qu'on peut voir? gombo sec. Avec Et la puis viande. de l'hérisson. Ah, ok. La viande Viande d'hérisson. d'hérisson. Voilà. C'est le clenesi. Klengesi. Nous, on dit clenesi. Mais ça sent bon. Oui. Bon, ça c'est le petit déjeuner. Ça, c'est le petit déjeuner. Oui. C'est fait avec du taro. Mhm. Et puis du poisson, maï. Maman, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez servir Anne-Marie Guessin? Parce que franchement, elle a trop joué au basket. Là, c'est de l'escargot. Aïe. On appelle ça aïra. Sauce aïra. Sauce aya, c'est quoi? C'est fait À à base de base quoi? d'huile, piment On et va puis escargot. présenter Avec la, le jus. la sauce ayara. Voilà. D'accord. Du piment. Du piment, de l'huile de palme et puis l'escargot. D'accord. Ça, c'est la Bon, ici. la pessie accompagnée de la peau de hérisson. Mais comment ça se mange ça? Tu es. Ça c'est C'est pas trop dur? C'est pas trop dur. Ah bon? Hein? Malheureusement, nous ne sommes pas venus avec un couteau. La pessie, c'est la banane bouillie. De la banane bouillie. Et là, ça... Non, Ça, c'est donne-la, une sauce donne-la arrachée. là. Ah oui, ça, Voilà. Ça, c'est une sauce arrachée. Non, non, C'est acquis. Ah, c'est acquis. Ah, c'est la couleur de l'arachide. Voilà, J'adore, ça sent bon. voilà. Et ça, c'est intestin Ça, c'est quoi? de cet animal. Voilà. Ok.
Et puis ici, j'ai vu du photo. D'accord. Je prends la peine. Ça, c'est du foutou. C'est du foutou de banane. Apparemment, il n'y a pas de manioc. Si, il y a du manioc. Il y a du manioc. Mais, oh, d'accord. Je suis un cordon bleu, donc je vois les choses aussi en même temps. Et là, c'est du foufou. Moi, non, c'est pas du foufou. C'est ragoût de taro. Vous m'avez bien eu. Moi aussi, j'ai crié. J'ai pensé que c'était du foufou. Non. Bon, maintenant, nous allons vous présenter Akpi, là. Vous ne connaissez pas. Voilà. C'est comme ça, c'est... Voilà. Quand c'est enlevé, on fait bouillir et ça s'ouvre comme ça. On prend à l'aide de cette pointe, on enlève les grains. Mais voilà, Akpi naturel. Ça, c'est l'Akpi naturel. Voilà, quand ça tombe de l'arbre. Voilà. Mais le nom scientifique, c'est quoi? Est-ce qu'on a... Oui, j'entends toujours Akpi. Ça Akpi, bon, Akpi. il va falloir qu'on trouve. Voilà, c'est ça. Et puis on va trouver. Peut-être si on va au banco. Il faut remercier toutes les mamans qui nous ont accompagnés. Remercier aussi Daniel Créa qui nous a habillés. Voilà, elle est aussi de la région. Hein. Oui. Anne-Marie, t'inquiète, ça va bien se passer tout à l'heure. On va bien manger. Malheureusement, il est déjà l'heure. Mais on a passé quand même de très beaux moments en votre compagnie. On n'a même pas pu découvrir toute la culture. Mais l'essentiel a été dit parce qu'il y a des jeux traditionnels. On peut chanter, c'est la fête. Voilà. Matin bonheur pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce numéro. Je rappelle que nous étions en pays Agni, à Langwa. C'est à Tia-Salé, à quelques kilomètres de Tia-Salé, précisément à Binao. Vous avez la possibilité de venir faire découvrir vos cultures ici à Matin bonheur. Retrouvez l'émission sur les www.rti.ci.